Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter. J'ai eu envie de sortir un petit peu de ma bibliothèque parce que bon, c'est l'été, il fait soleil, il fait beau et il est temps de lire des livres, mais dehors un petit peu. J'espère que vous aussi vous profitez de cet été pour lire parce que c'est généralement une période qui est très propice à la lecture. On a le cerveau un petit peu plus libéré, donc on est plus réceptif à lire de nouvelles informations. Encore faut-il ne pas se laisser distraire. Cette semaine, je vais vous parler d'un livre qui m'a particulièrement marqué et que vous connaissez sans doute pas, qui s'appelle Les Barbares d'Alessandro Baricco. Et dans Les Barbares, on parle de quoi? Tout simplement de ces gens qui sont venus saccager le monde tel qu'on le connaissait et tel qu'on l'aimait. Alors, Alessandro Baricco n'est pas ce qu'on appelle un débutant puisqu'il a déjà écrit plus de 14 romans et tout autant d'essais sur la philosophie, la littérature, la musicologie et même l'histoire de la société contemporaine. Et dans Les Barbares, justement, il va nous parler de comment la société évolue et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a l'impression que le monde tel que l'on connaît est ravagé par des barbares et qu'il va finalement pas tarder à être sur le déclin, un déclin culturel, un déclin de profondeur, un déclin également intellectuel. Alessandro Baricco a été primé à de nombreuses reprises en Italie et sa plume est tout simplement divine. Vous allez vous régaler à le lire parce qu'il mêle à la fois des sujets qui sont très profonds mais avec une légèreté qui fait qu'il est accessible par beaucoup de gens, et notamment ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est son sens de l'humour tout au long du livre, où il vous interpelle comme ça, pour faire de vous un petit peu son complice, son témoin, son confident même, et ça c'est vraiment très agréable parce que vous allez très vite être embarqué dans tous ses propos. Alors quels sont ces propos exactement dans Les Barbares? Tout simplement le concept même de barbare qui vient de mutation de la société. D'ailleurs le sous-titre c'est Les essais sur la mutation. Il est clair que depuis quelques années, quelques dizaines d'années et peut-être même quelques siècles, l'homme est en train d'évoluer et est en train de devenir un petit peu plus barbare. On a l'impression que ceux qui réussissent ont moins de talent que ceux qui étaient là avant. On a l'impression que le talent est mort et qu'il ne sera plus jamais renouvelé, etc. Mais la première chose que l'on apprend dans ce livre, c'est que c'était exactement le cas à l'époque de Beethoven. À l'époque où Beethoven a sorti sa 9e symphonie, certains critiques disaient de lui, bon bah voilà, c'est la nouvelle musique, elle manque de talent clairement, elle est un peu trop bigarrée, elle est un peu trop excentrique, et voilà ce que c'est la musique maintenant, peut-être que la musique est en train de vivre ses derniers instants. On disait ça à l'époque de la 9e symphonie de Beethoven. Laisse un petit peu imaginer que ce phénomène n'est pas nouveau. Le phénomène que l'on soit renversé par des barbares, des prétendus barbares, est quelque chose qui a toujours été. Maintenant, ce qui est très intéressant de constater, c'est les exemples qui sont pris par Alessandro Baricco pour expliquer ce phénomène et pour tenter de le décortiquer. Car c'est très intéressant de savoir ce que font les barbares. Dans un deuxième temps, Alessandro Baricco vous les présentera et vous dira qui sont les barbares. Donc, que font les barbares? Un exemple est celui du vin traité par Alessandro Baricco, qui est que c'est toujours la même chose. Le même mode opératoire pour les barbares est toujours le même, c'est-à-dire que il existe un domaine comme le vin, où à l'époque, à la grande époque du vin si on peut dire, seuls quelques endroits dans le monde pouvaient produire un vin d'extrême qualité, comme notamment le Bordelais, le Bourgogne, etc. Mais très peu d'endroits dans le monde pouvaient se darguer d'avoir un vin aussi riche, aussi qualitatif. Seulement voilà, les barbares sont venus et ont tout simplement commencé à copier le vin. Donc pas une simple copie dans le sens on essaye d'imiter, mais plutôt une copie dans le sens de on prend le meilleur, ce que les gens aiment dans ce vin, et on tente de le rendre plus accessible. Parce que le vin, comme d'autres exemples dont je vous parlerai tout à l'heure, était quelque chose de réservé aux élites, réservé aux gens riches, aisés, ce qui fait que c'était très peu accessible finalement. Donc le mode opératoire des barbares, c'était d'arriver dans ce marché qui était le vin et de le rendre plus accessible en y prenant juste ce que les gens trouvaient de mieux et en laissant de côté tout l'aspect qui était peut-être inutile à l'époque. C'est donc ainsi qu'est né le vin californien. Une tentative de reproduire un petit peu le Bordelais, de reproduire un petit peu le Bourgogne, mais dans d'autres terres. Mais avec plus d'accessibilité, peut-être plus de goût, mais moins de profondeur. Les arguments d'Alessandro Baricco sont très recherchés, il a fait énormément d'études sur le sujet, et le mode opératoire est toujours le même pour les barbares. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dans un marché qui était jusqu'à présent élitiste,
de haut de gamme et réservés qu'à une simple partie de la population et va les rendre accessibles à tous. Donc ça, c'est un mode opératoire qui est très intéressant parce que si vous regardez bien, il se répète dans tous les domaines qui étaient d'experts avant. Le barbare va donc essayer de désacraliser les domaines pour les rendre accessibles. Et il en va de même pour l'industrie du livre, par exemple. Le livre, avant, au XVIIIe siècle, était réservé à une élite, des gens riches. C'était très difficile de lire, de s'instruire, etc. parce que beaucoup de gens ne savaient déjà ni lire ni écrire, donc c'était déjà beaucoup plus difficile d'avoir accès à des livres. Les barbares ont donc simplement mis ce marché et rendu accessible au plus grand public. En transformant en stars de parfaits inconnus qui n'avaient ni formation littéraire, ni bagage particulier, ni talent particulier pour l'écriture, si ce n'est de savoir capter les foules, de savoir embarquer les gens dans une histoire. Et si vous vous rendez bien compte, si vous regardez bien autour de vous, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que des gens sortis de nulle part, pour parler crûment, arrivent à percer, arrivent à faire des entrées et être dans les meilleurs best-sellers, tout simplement parce que ils sont très accessibles, parce qu'ils ont su capter le public plus populaire et moins expert. Et ça, c'est typiquement ce que Alessandro Baricco appelle un saccage, c'est-à-dire le mode opératoire du barbare qui fait qu'on arrive dans l'industrie du livre, on la désacralise, on la rend accessible à tout le monde et du coup on la transforme en commodité. Et c'est pareil dans le foot, ces exemples sont vraiment... j'ai vraiment aimé la puissance de ces exemples et je me suis vraiment retrouvé parce que plusieurs fois je me suis surpris à dire mais c'est vrai que moi aussi je pense ça. Moi aussi... j'ai peur de toute cette nouvelle vague, quel que soit le domaine, qui transforme les domaines que j'aimais bien et qui les rend moins profonds, qui restent juste en surface, qui ne va pas dans la profondeur des choses, qui ne va pas dans le détail et où finalement on n'a plus besoin d'experts dans ces domaines. Mais c'est exactement ce que veulent les barbares, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas plus loin que la surface, mais quelque chose qui est accessible, quelque chose qui se concentre sur le fun et sur le mouvement, sur la nouveauté, alors que les gens qui sont un peu plus experts ou les gens qui sont un peu moins dans la mouvance de changer comme ça, vont avoir tendance à se dire mais on a besoin de profondeur, on a besoin de rester sur les choses, de réfléchir, on a besoin de prendre son temps, de savourer, etc. Ce n'est pas du tout le mode opératoire du barbare, sachant que à l'ère numérique, le barbare c'est plutôt quelqu'un qui va privilégier le mouvement, qui va privilégier l'effet plutôt que l'effort pour arriver à cet effet. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait logique et dans le développement du monde actuel. Maintenant, qui sont ces barbares? Les barbares, d'après Alessandro Baricco, sont nés avec Google. C'est-à-dire que c'est Google qui a petit à petit amené tout près sur un plateau les choses que les gens recherchaient. Donc c'est littéralement ça. Google, c'était avant tout un moteur de recherche qui mettait devant vous non pas les choses les plus pertinentes, mais les choses les plus recherchées. Et ça change tout. C'est-à-dire que Google ne vous présente pas d'abord le travail d'expert, il vous présente d'abord les travaux les plus recherchés. Et vous présente devant vous les travaux les plus cités. Donc c'était très astucieux à l'époque de Google, alors que d'autres moteurs de recherche n'avaient pas du tout ce même fonctionnement. Google est parvenu à montrer directement ce que les gens recherchaient. Et ça a tout changé, parce qu'à partir de là, une fois que les gens sont habitués à trouver directement ce qu'ils recherchent sans avoir à faire l'effort de chercher et quelque chose qui est populaire tout de suite, ils vont avoir tendance à passer plus de temps sur ces informations populaires que sur les informations qui sont peut-être un peu plus expertisées mais qui sont moins faciles d'accès. Et comprendre ça, c'est comprendre comment le barbare fonctionne. Parce que finalement, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le barbare, c'est pas un étranger, c'est pas quelqu'un qui a un cerveau différent du vôtre en fait. Alessandro Baricco dit que le barbare c'est quelqu'un qui est comme nous, enfin c'est nous en fait, qui changeons au fur et à mesure que la société évolue. Donc c'est comme si vous voulez, c'était une espèce de virus qui se transmettait et au bout d'un moment tout le monde finissait par être contaminé. C'est pas un virus qui est mauvais, c'est pas un virus qui va vous enlever le cerveau, c'est un virus qui va vous faire muter. Le barbare sera plus flexible, sera plus en mouvement, sera plus capable de rebondir sur les choses que celui qui sera resté figé dans la posture expert, sacraliste, etc. Et c'est quelque chose, c'est un point de vue auquel je n'avais jamais prêté attention en fait. Pour moi, c'était avant, c'était les gens, j'étais un peu dans le style, c'était mieux avant. Alors que maintenant, je comprends un petit peu mieux comment fonctionne la société, comment fonctionnent les barbares. Et rien que pour ça, déjà, ce livre va vous faire, pour peu que vous ayez un petit peu d'ouverture d'esprit et d'esprit critique et que vous soyez honnête envers vous-même,
ce livre va vous ouvrir les yeux sur comment fonctionne vraiment le monde. Encore une fois, Alessandro Baricco, c'est pas le premier pimpin du coin, c'est vraiment quelqu'un qui a passé l'essentiel de sa carrière d'écrivain, d'auteur, de romancier et même d'essayiste à répondre à ces questions. Il les a même vécues de lui-même, de l'intérieur, dans tous les domaines qu'il prend pour exemple. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un témoignage et un essai qui est saisissant et qui vous fera réfléchir. J'aime enfin particulièrement son analogie qui est que le premier réflexe quand on a des barbares, c'est de dresser des murailles et sans aller trop dévoiler la conclusion, sachez que les murailles n'ont jamais stoppé les barbares à venir piller et venir saccager tout ce que vous essayez de protéger avec des murailles. Donc voilà, je vous recommande vraiment Alessandro Baricco, Les Barbares, qui vous aidera à comprendre ce monde qui parfois peut vous sembler un petit peu déraisonnable. C'était Hannibal Lecter, je vous souhaite un excellent été et je vous dis à très vite pour une prochaine chronique. Salut!